Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, j'étais absente tout le mois de mars. On a eu pas mal de choses de prévues et je me suis concentrée surtout sur les accompagnements que j'avais en cours. Donc on va faire le bilan du budget de mars. Là ensemble, je n'ai rien fait du tout. Donc il me reste 3 semaines à épargner. Et aussi à vider toutes les enveloppes qu'il me reste et à calculer le total avec vous. Il y a eu un changement puisque quelques jours après le début du mois, mon père me devait encore 5 000 € de la voiture que je lui avais vendue fin d'année dernière. Il m'a fait le versement sans me prévenir, du coup ça a un peu chamboulé mon budget. Alors j'ai pu épargner la totalité de mon investissement, enfin de l'apport pour l'investissement locatif qui est ici. Donc nous avons atteint du coup les 8 000 €. Nous étions à 5 004 il me semble, donc j'ai mis la différence sur mon livret A pour atteindre les 8 000 € d'apport. Donc je suis trop contente, ce budget est terminé. Nous avons profité aussi du reste pour faire une enveloppe travaux, donc de 1 000 € que nous avons atteint. Voilà, il reste 52,96 € mais qui vont être très vite dépensés. Donc nous avons refait entièrement notre chambre, tapisserie, peinture, moulure, sol. Nous avons changé notre parquet, nous avons mis un sol en PVC. Donc là c'est 468 € le sol, donc c'est assez cher, mais bon, c'est quelque chose qui nous plaisait et on a pris vraiment de la bonne qualité pour ne pas avoir à le changer à court terme. Donc voilà, il restait un petit peu sur les 5 000 €, je les ai mis sur le livret A de mon chéri et on va les prendre dès le mois prochain pour continuer nos travaux. Donc voilà le pourquoi de mon absence ce mois-ci. J'ai également noté l'alimentation, puisque c'était en carte bancaire, j'ai pu noter le suivi. Donc nous avons dépensé sur les 400 €, 350 € on va dire, sachant qu'il y a des dépenses non alimentaires. Par exemple, à 10-30 €, je sais qu'il y a des fraisiers, là c'est framboisier. Donc déjà on doit avoir, je pense, une bonne cinquantaine d'euros de fraisiers et de framboisiers. Donc je pense que vraiment en alimentaire, on doit être autour de 300 €. Au niveau des loisirs et divers, je n'ai rien noté. Bon, ça c'est de ma faute. Je n'ai pas pris le temps de le noter. Et comme c'est en espèces, j'ai juste remis dans mon portefeuille à chaque fois. Et j'ai oublié de faire mes calculs. Mais c'est pas grave, j'ai mis chaque semaine là de côté. Et on va regarder tout ça ensemble. Au niveau du perso, moi j'ai encore mes 50 €. Je n'y ai pas touché. Mais j'aurais dû les mettre par exemple pour mes framboisiers et mes fraisiers. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. Au niveau des bébés, on lui a acheté des jouets pour l'extérieur, donc il ne lui reste plus rien. Au niveau de l'essence, pareil, 3,30 €. Donc on a bien utilisé notre budget de mars. Alors, j'ai mis les semaines comme ça. C'est un peu compliqué. Puis j'ai plein de monnaie. Hop. Donc ça, c'est la première semaine. Non, la première, je l'avais déjà faite. Je l'avais même épargné. Je vais regarder. Donc là, je viens de regarder, c'est bon. La première semaine, nous avions économisé 5,13 €. Donc un billet de 5 et de la monnaie que j'avais mis dans le défi des centimes. Au niveau de la deuxième semaine, donc là, il y a pas mal de pièces. Mon conjoint me donne ses pièces au fur et à mesure sur sa monnaie de son enveloppe perso. Du coup, 30, 40, 48, 49, 50. C'est un peu faussé du coup. 50, 51, 51, 55. Deuxième semaine, 51, 55. Hop, je vais tout mettre de côté et on viendra épargner à la fin. La troisième semaine est ici. Je vais y arriver. Il y a tellement de pièces. Alors, troisième semaine, 40, 5, 50, 50 €, 36. 50 €, 36. Voilà. Et la dernière semaine, du coup, c'est dans mon portefeuille. Nous avons 15. Je pense que je vais terminer mon défi des 2 €. Ah ça, je suis trop contente.
Encore de la monnaie. Et je vais prendre mon billet de 50 que je n'ai pas utilisé. Et ça, c'est des pièces que je trouve à chaque fois chez moi. Donc là, j'en ai trouvé plein en fait. Avec les travaux, on a bougé tous les meubles, tout ça. Et il y avait plein de petites pièces. Du coup, je vais les mettre ici. Et voilà, je n'ai rien oublié. Et je vais regarder que tout est bien vidé au niveau du budget mensuel. Donc ça, c'est bon. Santé, il reste 10 euros, 20 euros. On avait utilisé 10 euros. Non, 20 euros. On en avait 40. Du coup, pour la dernière semaine et la fin du mois, donc ça nous fait 60, 65, 69, 70, 70, 71, 10, 20, 30, 40, 50, 71, 50, 71, 60, 71, 70. Ok, parfait. Je vais noter tout de suite. 71, 70. Oh, c'est un sacré mois. Tellement dans les travaux, puis avec le ramadan aussi, on a beaucoup moins consommé. Ça, c'est vrai. Petite calculette. Allez. Alors, le total économisé ce mois-ci. 51, 55 la deuxième, 50 euros 36 la troisième. Et pour finir, 71, 70. Ça nous fait 178,74 euros. Je vais mettre tout ça là. 178, 74. Voilà, pour le troisième mois de l'année. Allez, on va épargner tout ça. Donc, on va commencer par le défi du coup des 5 euros et des pièces. Je pense que j'en ai plus que mon défi. Ouais, c'est sûr même. Peut-être pas les pièces de 1. On va regarder ça. Du coup, billet de 5, 4. Je vais faire les pièces en premier. Pardon. C'est tellement lourd. Voilà. Où sont mes petites fiches? Là. Donc, défi de 2 euros. Il m'en faut 5 pour terminer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On les a. J'avais tellement hâte de le terminer. Je suis trop contente. Merci à mon chéri de m'avoir donné toute sa petite monnaie. D'habitude, il de la garde, mais là, il a bien voulu me la donner. Alors, on va venir finir ce défi. Donc, celui-là, je l'ai commencé, il me semble, fin d'année dernière. Peut-être octobre ou novembre. Et ce sera pour les sorties en famille. Tout ce qui est parc, zoo. On aime bien aussi dans les parcs pour enfants. Du coup, ça paye les entrées. Donc, on va maintenant regarder si nous avons bien les 100 euros. Que je ne me suis pas trompée. Ah, je vais décaler tout ça pour pas mélanger. Voilà. Alors, 10. Je vais m'accélérer. 100. Ah bah c'est nickel, parfait. Ah trop bien, je suis trop contente. On va pouvoir venir les mettre dans ma tirelire. J'avais déjà mis 20 euros dans l'année de côté et là j'ai bien rajouté 100 euros. Petit bout. Donc je viendrai piocher dedans lorsque nous sortirons. Donc
Donc je viendrai piocher dedans quand nous en aurons besoin. Et ça permettra de toucher beaucoup moins au budget loisir chaque semaine. Et maintenant, on passe au 1 euro. Il est ici, il m'en faut 4. Oh non, dis pas que j'en ai 3. Oh non, je suis dégoûtée. J'en ai pas une ici qui pourrait changer. Ah si. Je vais prendre 1 euro là et je vais mettre 1 euro en monnaie en échange. Bon, c'est de la triche, bon, c'est pas grave. Je vais finir ces défis. Alors, du coup, les 4, on est bon. J'espère que je ne me suis pas trompée et qu'il y a bien 50 euros de monnaie en pièces d'1 euro. C'est trop satisfaisant de finir le défi. J'en ai pas fini beaucoup et je suis trop contente d'arriver à le finir. Allez, on va calculer. Alors, 6, 7, 8, 9, 10. On est bon. 50 euros en pièces d'1 que je viens également ajouter. Du coup, ça nous fait un total de 170 euros. Bon, ça peut aller très vite si on fait un zoo ou des choses comme ça parce que nos places à nous sont très chères. Mais si nous faisions que des petits parcs de jeux toute l'année, je pense que ça peut être pas mal. On peut durer dans le temps avec toute cette monnaie. Voilà, donc là les défis 1 et 2 euros, je ne vais plus les faire. Je vais plutôt me concentrer sur le défi des centimes avec les pièces de 2 euros. Ça ira plus vite. Le but est de remplir le défi des centimes le plus vite possible, si possible avant la fin de l'année. Ça sera le montant total de mon Noël pour l'année prochaine. Mon budget Noël. On va passer au billet de 5. Donc j'en ai 4. J'en avais pas eu beaucoup au mois de février. Là, je suis contente. Ça nous fait 1 par semaine. Alors, du coup, 75, 80, 85 et 90. Donc les billets de 5 vont nous servir pour partir au mois de mai chez ma belle-sœur en Bretagne. Donc ça va nous servir à payer les péages. Donc là pour l'instant, je pense que péage aller-retour, ça serait bon. Donc je vais continuer à mettre de côté pour les petits plaisirs sur place. Après le mois de mai va arriver très vite. Donc j'espère en avoir encore quelques-uns d'ici là. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. On est bon. Toujours vérifier, sinon on est déçu à la fin. Si le compte n'y est pas. Voilà. Donc les défis de 5 euros, c'est bon. On va faire le défi des centimes tout de suite. Et oui, au niveau des défis de 52 semaines, j'ai dû bien avancer sur Plum. Je regarderai tout à l'heure. C'est vrai que le fait qu'il épargne tout seul, je n'y prête pas attention. Alors, le défi des centimes. Je vais mettre les pieds de côté. Voilà. Donc, comme j'ai des grosses pièces, on va reprendre les gros montants. Alors, si ça fonctionne, 3,57. Du coup, là, j'ai 3, 50 et 7. Donc, le montant total de ce défi est de 667,95 €. Le défi, je vous l'ai mis sur mon site gratuit. Vous pouvez le télécharger gratuitement et l'imprimer directement de chez vous. Ensuite, 3,56. Je ne l'ai jamais terminé et j'aimerais bien vraiment me mettre au défi de le finir cette année. Alors, 2,50. Donc, 2,50. 3. Et il me faudrait encore 50 centimes. Je les ai. Et 6 centimes.
là. Voilà, donc 3,56. Alors ensuite, il me reste 2 €, 10, 20, 30, 40, 2 €, 46, 47, 48. 2 € 48. Il est là. Parfait. Il n'était pas coché. Et voilà le défi des centimes. Donc nous avons quelques cases de rempli. 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sur 365 cases. Bon, bah il y a du travail. Hein. Il va falloir garder la monnaie. Mais c'est bien, ça avance. Puis les grosses cases, si je peux les faire au plus rapidement, ça sera encore mieux. Donc voilà, je mets tout dans ma petite tirelire. Et pour finir, nous allons épargner les billets. Il nous reste du coup 50, 100, 130. Ok. Bon, vous le savez, nous sommes dans les travaux en ce moment. Et nous allons continuer à épargner du coup pour ce budget. Donc anniversaire, nous avons tout dépensé ce mois-ci. Noël 100 €, on n'y touche pas. Par contre beauté, j'avais mis 50 € dans beauté. Et en fait je vais les mettre dans les travaux. Parce que la priorité aux travaux, du coup beauté, on verra plus tard. Mon éponge. J'en avais racheté Action. Je vais les tester en direct avec vous. Moi je les casse parce qu'elles sont tellement grosses. Oh super, elles se passent très bien. Je sais plus combien j'ai payé, c'est 1 ou 2 € les 5. Mais ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, et les 50 € qui restent, c'est les 50 € de notre fille. Donc nous avons, pareil, on a pris un peu dans son budget pour lui acheter les jouets en extérieur. Les 30 € n'étaient pas suffisants. C'est bien d'avoir toujours une petite enveloppe en plus. Au niveau des travaux, on a du coup changé nos volets, 80 € de manœuvre, on avait 150, du coup il nous reste 70 €. Et là, je vais tout mettre, je pense. Après, il y a Pâques. Je sais pas. 100. Il y a combien là? 150. 180. Ça nous ferait 250. Non, je vais mettre dedans. Et Pâques, je prendrai. J'ai 10 €. Les 10 € je vais mettre dans le travaux. Et Pâques, je prendrai dans mon budget course. Tant pis. Mais là, nous avons trop besoin d'espèces. Nous avons un électricien qui vient la semaine prochaine, le plombier et le couvreur qui vient changer les gouttières. Mi-avril aussi. Donc du coup, il nous faut des espèces pour pouvoir les payer. Ça ne sera pas suffisant bien sûr, donc on prendra dans le budget du mois prochain. Mais là, il faut vraiment que ça augmente. Donc du coup, 100, 150... Et j'avais dit 180, donc 190, plus les 70, 260. Je vais le noter là. Nous, c'est soit on ne fait rien pendant un an, et on fait tout en un mois. C'est un truc de fou. Mais c'est bien, il fallait que ça avance. Donc voilà. On va réparer le tuyau dans le garage qui avait explosé avec le froid, que nous n'avons pas vidé. Donc voilà, il va falloir changer tout le tuyau. L'électricien, il va venir encastrer mes câbles, faire des saignées dans les murs pour refaire notre deuxième chambre. Et ensuite, les gouttières, ça c'était prévu depuis le début d'année, mais le couvreur s'était fait mal au dos. Donc du coup, là, c'est bon, la date est fixée. Et le mois prochain, il faut qu'on achète du coup les gouttières, tout ça. Donc là, le panier est prêt. Je vais prendre de côté parce que je pense que les salaires vont arriver en retard. Donc moi, j'ai fait mon virement.
Mais je pense que le CR de monsieur arrivera en retard avec les fériés. Du coup, je vais prendre de côté le temps de payer le matériel. Et voilà, on mettra quand le CR de monsieur arrivera. Bon, bah on est bon, on a tout vu. Prochaine vidéo, on fera le remplissage du mois d'avril avec les travaux. Il faut vraiment que je budgète tout bien. Du coup, il n'y aura pas d'épargne parce qu'on a déjà fait, on a atteint notre épargne. Comme je vous l'avais dit pour l'investissement locatif, c'est bon, on n'en parle plus. Donc du coup, maintenant, on va tout mettre dans nos travaux. Sachant que nous avons toujours notre épargne de sécurité chacun, un LEP bloqué chacun. Du coup, maintenant, nous pouvons nous permettre de mettre notre argent dans la maison. Et là, il y en a vraiment besoin parce que plus on s'y met, plus on se rend compte qu'on a beaucoup laissé aller. Qu'on s'est beaucoup laissé aller et qu'il faut reprendre les choses en main. Voilà, sinon, bonne nouvelle, dans la maison d'à côté, il y a des personnes qui sont venues la semaine dernière. Je pense que c'est les héritiers, donc les frères et sœurs de la dame qui est décédée. Et je pense aussi l'assureur. Donc c'est plutôt bien, ça avance. Je pensais pas aussi vite, ça fait moins de 2 mois et ils sont déjà re-rentrés dans la maison, donc c'est bien. Ça me conforte dans l'idée qu'elle ne sera pas abandonnée surtout. Voilà, si je peux avoir un repreneur ou si la mettre en vente, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, c'est rassurant de savoir que les choses avancent. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous, j'espère que votre mois de mars s'est bien passé également. Et je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Profitez bien en famille. Mangez pas trop de chocolat, ne soyez pas malade. Et puis on se voit très bientôt pour le remplissage d'avril. Des bisous!